Comme nous le faisons, notre méditation est participative, puisque c'est la messe de nos enfants, nos catéchumènes. Aujourd'hui, l'Église nous demande de méditer sur le Adventum. C'est l'avènement, la venue du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons essayer de relever les indices dont nos enfants et même leurs parents, ceux-là qui vont rater cette venue, cette visite du Seigneur. Quelles sont ces catégories? Quelle est la caractéristique, l'une des caractéristiques qui identifie ces enfants et les parents qui vont rater la visite du Seigneur qui vient à notre rencontre? Dieu qui a accepté de quitter sa sphère céleste pour entrer dans une lignée humaine afin de nous montrer le chemin qui nous conduit au Père. L'Église nous demande aujourd'hui de commencer avec cette année à Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Jésus parlant de sa venue, il nous dit que ça ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Que s'est-il passé à l'époque de Noé? Il continue en disant, à cette époque avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il veut tout simplement nous rappeler ici, à cette époque, il n'y avait que la recherche de l'argent, des plaisirs de sang, la recherche de cet avoir pour l'avoir, la recherche, c'est donc l'attachement au bien de la terre, à cette puissance terrestre. Et il dit, sa venue ressemblera à ce jour. Jésus est en train de s'adresser dans le texte à ses disciples, mais il s'adresse aussi en réalité à nous. Et d'ailleurs, on appelle ça dans l'homélie, c'est une partie, on appelle ça l'actualisation. Quand on fait une prédication, il y a une partie où on parle du texte et il y a une autre partie qu'on appelle l'actualisation, c'est-à-dire ce que le texte nous dit aujourd'hui, dans l'aujourd'hui de notre vie. Et donc lorsque Jésus dit que ça ressemblera à ce jour, on mangeait, on buvait, mais nous aussi, nous avons aussi cette forme d'insouciance générée par quoi? Par notre modernisme, avec les avancées du web,
les avancées scientifiques, avec tout ce que nous vivons, la crise économique, avec la pandémie, nous sommes faits comme dans une sorte de lutte où nous vivons une certaine insouciance. Une insouciance dans ce sens où nous aussi nous avons oublié Dieu. L'homme moderne aujourd'hui a cru qu'ayant manipulé même le génome, ayant manipulé l'ADN, l'homme moderne aujourd'hui croit qu'il est devenu maître, comme dit Descartes, maître et possesseur de la nature. Il s'est trompé largement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a renvoyé Dieu en vacances. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé, ce qui se passe aujourd'hui. On a renvoyé Dieu en vacances. Nous sommes arrivés même à montrer. L'homme moderne aujourd'hui ne veut même pas prononcer le nom de Dieu. Parlant de qui est à l'origine de l'apparition du monde et du cosmos, l'homme moderne dit c'est un principe premier. Il ne veut pas prononcer le nom de Dieu. L'homme moderne dit c'est une cause. Il ne veut pas prononcer le nom de Dieu. Quand vous le dites, mais qui est à l'origine de cette cause? C'est une cause non causée. Et à la fin, la phrase qui était restée, qui est le principe premier que vous appelez le principe premier, c'est la cause causante non causée. Simplement pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Mais si seulement on utilise vos théories scientifiques, parlant que l'apparition de l'homme est le fruit d'une certaine évolution de la matière, moi la question, je vous pose la question, qui a installé cette matière? Ou qui a organisé cette évolution? Vous avez beau expliquer scientifiquement le phénomène des chromosomes, le phénomène des gamètes, mais la question que je vous pose, qui a organisé cette harmonie? Qui a mis en place, qui a établi cette harmonie qui nous montre qu'un être humain ne peut engendrer qu'un être semblable à lui-même, qui est à l'origine? On mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien. En réalité, lorsque dans le livre de la Genèse, on nous parle du déluge, on nous dit quoi? Que c'était la conséquence, ou mieux, le salaire de l'immoralité du peuple de l'époque. Mais ici, Jésus ne fait pas allusion à cette immoralité. Mais, qu'est-ce qu'il reproche? Il ne reproche pas en réalité, si vous lisez de près, avec beaucoup d'attention le texte, il ne reproche pas une certaine immoralité de notre part, mais ce qu'il reproche, je trouve, dans cette phrase, les gens ne se sont doutés de rien. Ce qu'il nous reproche, c'est l'insouciance de l'essentiel, de ce qui nous attend. En d'autres termes, on mangeait, on buvait, on se mariait, c'était comme une dictature du on. C'est pas ça qu'il nous reproche. Ce qu'il nous reproche, c'est qu'on avait oublié, on a oublié. La plus grave des erreurs de notre existence, c'est de vivre sans référence au réel. C'est la plus
grave et la plus grosse de nos bêtises sur la terre. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Dieu vient. Mais quelles sont ces gens qui vont l'accueillir? Quels sont ces enfants et ces parents qui vont l'accueillir? Lui qui vient à notre rencontre. Est-ce que dans ton domicile, tu accueilleras Dieu? Avec tout ce qui se passe dans nos domiciles. Il y a quelque chose qui se passe dans nos domiciles, même si vous faites semblant de l'ignorer. Aujourd'hui, voilà un phénomène catastrophique dans nos domiciles. Vous prenez des enfants de sexes différents dans la même chambre parce qu'il n'y a pas assez de pièces. Beaucoup de vos enfants ont perdu la virginité dans les bras de leurs grands frères, même père, même mère. Vous ne le savez pas. Ou vous le savez et vous faites semblant. Vous vous débrouillez afin d'ignorer cette réalité qui est une catastrophe. Aujourd'hui, les enfants sont devenus incestueux. Dans une telle maison où il y a l'inceste qui est prohibé par la Bible, par le Créateur, dans le livre de Lévitique, une telle maison, un tel domicile ne peut pas accueillir le Créateur. Ce n'est pas le Créateur qui ne veut pas venir, mais c'est vous qui le cherchez. Faites très attention. Et il y a encore une autre catastrophe. Maintenant, ce n'est pas seulement parce que la plus grande catastrophe n'est pas, puisque l'inceste, c'est avoir des rapports sexuels avec les proches parents. Mais on est un peu indulgent avec des cousins, entre cousins germains. Mais la plus grande catastrophe, c'est frères et sœurs, de la même mère et du même père, dans le même bois. C'est la catastrophe. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous-mêmes, comme nous n'arrivons pas, nous ne venons pas dans nos domiciles, nous avons la température de la société. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, même entre papa et fille. La fille commence même à jalouser la mère. Et la maman ne comprend rien. Les enfants sont devenus tellement cupides qu'elles sont prêtes à faire n'importe quoi. Même à avoir des rapports sexuels avec son géniteur, son père géniteur. Un jour, on m'appelle de Brazil de l'Europe. C'est une famille. Ah, mon père, mène-nous en prière. Vraiment, c'est la catastrophe dans le foyer, dans la famille. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a notre maman qui a des relations sexuelles avec notre père. Quelle catastrophe. Donc la maman a des relations avec le dernier, son dernier enfant. On me demande de gérer ça spirituellement. Ce genre de domicile ne peuvent pas accueillir le Seigneur. Ce genre de domicile ne peuvent pas accueillir le Seigneur qui a pris la décision de venir à notre rencontre. Pour fêter avec nous son incarnation, lui qui a décidé de quitter sa terre céleste pour venir demeurer parmi nous, afin de nous montrer le chemin qui conduit au Père.
Et je suis obligé de rentrer en contact, on me dit, entre en contact avec la famille. Quand je rencontre ce petit, il me dit, de toutes les façons, je n'ai pas pris la maman de quelqu'un, c'est ma propre mère. Voilà. Et il me blâme. Et très jaloux. Il ne faut pas approcher sa femme, je ne sais pas comment on dit ça, sa femme maman, ou bien sa maman femme. Très jaloux et très agressif. Donc il ne faut pas tourner autour de sa maman femme. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. À une certaine époque, les témoins de Jéhovah allaient dire la fin du monde est proche. On ne se retrouve plus. Et aujourd'hui, avec la légalisation de l'inceste en Europe, donc un enfant qui, après le baccalauréat, va envoyer en Europe, va vivre dans une société où on lui dit tu peux te marier avec ta mère. Et 7 ans après, il rentre. Il a le droit de venir dire à sa maman, les jeunes filles là me fatiguent, je préfère t'épouser avant l'année. L'inceste est maintenant légalisé en Europe. Donc tu peux te marier avec ta soeur, même père, même mère, avec ta mère qui t'a enchanté, mise au monde. C'est beaucoup. Il n'y a plus une peine. Donc c'est accepté. Donc vous qui envoyez des enfants en Europe, ils vont vivre dans une société où on leur dira c'est possible. Donc quand l'enfant reviendra, ne sois pas surpris. Tu te dis, maman, je vais t'épouser. On ne sait plus. C'est-à-dire que je ne me retrouve plus. À un certain moment, en voyant tout ça, je me dis, est-ce que je suis venu très tôt ou trop tard sur la terre? Ce jeune est fier de le dire, il n'a pas pris la maman de quelqu'un. C'est sa mère qui l'a transformé en femme, c'est sa propre mère. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Et il le dit sans sourciller, c'est-à-dire que dans une telle la question aussi que je me pose, puisque le Seigneur vient, nous trouvera-t-il net et le prochain? Trouvera-t-il la foi sur terre? Lui qui vient à notre endroit et dans les lieux de service. Puisque Dieu arrive à notre rencontre dans nos domiciles, il viendra aussi dans nos lieux de service. Est-ce que si je rentre dans mon lieu de service, il me trouvera net et le prochain? Aujourd'hui, la profession de médecine, d'agent de santé, devient un lieu où on a peur d'y aller. Quand quelqu'un tombe malade, on dit, le monde ne m'envoyez pas à l'hôpital. À une certaine époque, quand tu es chez un médecin, une infirmière, un agent de santé, tu es en sécurité sanitaire. Mais aujourd'hui, il faut même être vigilant. Une profession noble qui est devenue dévaluée jusqu'à ce point. En tout cas, quand tu tombes malade, tu te retrouves dans un hôpital entouré des infirmières, des médecins, tu es en sécurité sanitaire. Tu te dis, je suis sauvé. Mais aujourd'hui, tu demandes même aux parents, regardez bien ce qu'ils font même vous aider. On ne sait pas. Est-ce que Dieu, qui vient, peut venir te rencontrer dans ton milieu professionnel? À l'époque, dans la rue, je te promets, dans la rue, quand tu aperçois un homme en tenue, il dit, je suis en sécurité. Aujourd'hui, quand
quand tu aperçois un homme entendu dans la rue, c'est même l'insécurité. Est-ce que Dieu va venir à notre rencontre dans le milieu professionnel, où nous avons transformé les antivaleurs sont devenus dans le milieu professionnel des valeurs. On ne se retrouve. Et les enfants de Dieu demeurent perplexes, ne savent plus sur quel sens se trouve. Vous entrez dans un monde professionnel où on vous dit que la règle de jeu ici, ce sont les antivaleurs. On te dit même si tu veux évoluer dans ta carrière professionnelle, n'oublie pas les antivaleurs à mettre en exemple. Lui vient, comment nous trouvera-t-il? Deux hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Celui qui veille, c'est celui qui est en alerte spirituelle. C'est celui-là qui met en exergue, non pas les antivaleurs, mais les valeurs. C'est celui-là qui fournit beaucoup d'efforts pour une certaine sécurité dans notre spirituel, pour une alerte contre le spirituel. Et c'est celui-là qui veille, qui ouvrira la porte quand le Seigneur viendra frapper à l'improviste. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pour être en alerte, il nous faut comme condition vivre en référence. Ne pas vivre sans Dieu, mais vivre en relation avec le Créateur. Que le Seigneur continue lui-même à nous inspirer.